Hey, bienvenue pour une deuxième saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter la suite du témoignage de Myriam qui a fui une guerre civile. Épisode 15. Alexia vous raconte l'histoire de Myriam qui a survécu à la guerre civile au Congo, partie 2. Un jour, ma mère alla chercher du pain et elle tomba nez à nez avec son frère. « Mais, ma sœur, qu'est-ce que tu fais là ?»« Mon frère, je suis partie avec la voisine. Non, il ne faut pas rester ici. Les combats s'intensifient. Il faut partir. » Nous avons donc suivi mon oncle qui nous a emmenés en dehors de la ville auprès de sa belle famille. Arrivés là-bas, nous découvrions une toute petite maison avec une 50aine de personnes. Ils semblaient tous y avoir trouvé refuge. La première nuit fut assez compliquée car nous étions en quelque sorte entassés les uns sur les autres. Ma mère s'est alors adressée à Dieu. « Père, c'est toi qui nous as guidés ici. C'est toi qui as guidé nos pas. La suite de cette histoire, c'est toi qui la connais. Nous te faisons confiance et nous te remettons tout entre tes mains. » Le lendemain matin, mon oncle nous indiqua que nous pouvions trouver refuge dans un village un peu plus éloigné. Beaucoup de personnes y vont se cacher. Pour votre sécurité, notamment celle de ta fille, il est prudent de partir dans ce village. Ma mère acquiesça et nous décidions de partir. Sans voiture, sans taxi, nous devions nous rendre à presque 100 km pour rejoindre ce village. Cela nous a pris une journée entière de marche. Nous devions rejoindre un oncle éloigné que nous connaissions très peu. Nous n'avions donc aucune idée de là où il pouvait habiter. Arrivés enfin au village, nous demandions autour de nous « Connaissez-vous cet homme ?» « Non, désolé. » Nous tournions en rond. « Connaissez-vous cet homme ?» « Non, désolé. » Nous interrogions tout le monde autour de nous. « Connaissez-vous cet homme ?»« Non, je ne le connais pas. » La chaleur commençait à nous frapper de plus en plus. Nous étions exténués. Ma mère nous dit « Tant pis, asseyons-nous juste là. » Et nous nous sommes assis là, au milieu, par terre. Je levai la tête et je vis des larmes couler sur le visage de ma mère. Elle pria. Nous nous sommes levés tôt. Nous avons marché toute la journée pour être ici. Nous ne savons pas où aller. Nous n'avons aucune idée de là où il peut habiter. La nuit commence à tomber, Seigneur. C'est toi qui nous as fait partir de la maison. Nous naviguons d'endroit en endroit. Cela fait 1 mois que nous n'avons pas de domicile. Tu connais toutes choses. Puis, à notre habitude, nous avons cité le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et 15 minutes après, un monsieur s'approcha de nous. « Mais qu'est-ce que vous faites là par terre ? J'ai mon oncle qui habite ici, mais nous sommes incapables de le rejoindre. Mais cet homme, je le connais. Suivez-moi. » Nous restions sur nos gardes, nous avions peur. Nous ne le connaissions pas, cet homme. Nous décidions de lui faire confiance et de le suivre. Et gloire à Dieu, il nous a réellement emmenés chez l'oncle de ma mère. Nous arrivions enfin dans cette nouvelle maison. Cet abri était à nouveau le refuge d'une 30aine de personnes. Toute leur famille était venue s'y réfugier. Ma mère baissa la tête et dit « Nous ne pouvons pas dormir ici. » Juste à côté de chez lui, il y avait une maison en construction. Il y avait les toitures, les murs, mais aucune fenêtre, aucune porte. Le sol n'était même pas terminé. Ma mère dit à cet oncle « Pouvons-nous dormir là-bas ?»« Mais oui, bien sûr, allez-y. » Et nous avons donc élu domicile dans cette maison en construction. Nous dormions à même le sol, au milieu des insectes qui s'y faufilaient. Nous sommes restés 1 mois, mais nous étions plus en sécurité car beaucoup plus loin des bombardements et de cette guerre. Mais la guerre est rarement immobile et malheureusement, les combats se rapprochaient. Ma mère avait donc ce sentiment qu'il fallait partir. Nous décidions alors d'aller à Pointe-Noire, une ville plus au sud du Congo. Et là, le seul moyen pour s'y rendre était l'avion. Ma mère avait des économies et cela lui permit de payer nos billets d'avion via une agence de voyage. Nous devions fuir pour retrouver une vie normale. Avec le peu de bagages que nous avions, nous nous sommes donc rendus à l'aéroport. Avec stupeur, nous avons découvert un aéroport totalement cassé,
remplie de militaires. Nous nous demandions même comment des avions pouvaient décoller et atterrir ici. Sur place, les militaires regardaient ma mère et mon cousin d'un mauvais œil. En effet, ma mère est métisse et mon cousin très très grand. Non, non, vous ne partez pas. Madame, vous êtes une Saoudienne venue soutenir un belligérant. Vous êtes une terroriste, une espionne, vous ne partez pas. Et vous, garçon, vous êtes une milice. Je vous le dis, vous ne monterez pas dans cet avion. Mon cœur se mit à battre à 100 à l'heure. Le militaire nous mit sur le côté. Je vous le dis, vous allez mourir. Vous ne monterez pas dans cet avion. Des menaces verbales, puis cela devint physique. Je voyais ces militaires tenir et bousculer ma mère. Je me mis à pleurer et à implorer Dieu. Seigneur, tu ne nous as pas emmenés jusqu'ici pour mourir. Nous avons eu confiance en toi depuis le début. Nous avons fait tout ce parcours, tout ce chemin pour mourir ici. Cela fait près de 2 mois que nous vivons au jour le jour. Seigneur, ne nous laisse pas. Père, fais quelque chose. Toujours sur le côté, nous regardions les passagers embarqués dans l'avion. Et nous étions toujours là. Soudainement, un militaire sortit de nulle part. Il arriva et dit « Cette dame, sa fille et ce jeune homme sont de ma famille. Il faut qu'ils prennent cet avion. » Nous ne le connaissions pas. L'autre militaire s'y opposa et soudainement, une forte altercation éclata entre les deux. Chacun dégainait leurs armes, chacun se menaçait. « Ce sont des gens de ma famille, ils doivent partir. Non, ils ne partiront pas. » Pendant ce temps, l'avion avait fermé ses portes et commença à se préparer au décollage. D'autres personnes étaient venues se mêler à cette dispute, un énorme brouhaha uniquement pour nous. Puis tout à coup, le militaire tenant la main de ma mère, me prit dans ses bras et nous dit « Courez !» Et nous avons couru pour rattraper l'avion. Les hôtesses ont rouvert les portes, les escaliers ont été remis et au milieu des cris, des balles, nous avons couru dans les escaliers à toute vitesse pour entrer dans l'avion. Le militaire nous y a déposés et l'hôtesse a fermé la porte. Le commandant de bord s'est alors adressé à ma mère. « Vous priez ? Oui, vous avez bel et bien un Dieu. Parce que moi, je devais déjà décoller. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, je me laisse 5 minutes pour les attendre. Rendez grâce à Dieu. » Et nous avons décollé en direction de Pointe-Noire. La libération. Arrivé dans le sud du Congo, mon cousin dit à ma mère, « Tantine, nous allons chercher ma famille. J'ai une tante qui a un restaurant au centre-ville. » Nous avons donc pris un taxi et sommes partis à la recherche de ce restaurant. « Bonjour, est-ce ici le restaurant de Inès ?» Non. De restaurant en restaurant, nous avons cherché cette tante et nous avons fini par la trouver. Celle-ci nous a emmenés chez la mère de mon cousin qui nous a accueillis les bras grands ouverts. Mais au bout d'une semaine, elle nous dit « Bon, maintenant il va falloir partir. Je ne veux plus de vous ici. » Et à partir de ce moment-là, son regard, son attitude envers nous a complètement changé. Nous avons donc décidé de nous faire tout petits dans cette maison. Nous y restions le moins possible. Nous passions nos journées dehors, du matin au soir. Nous ne voulions plus déranger. Nous marchions, nous mangions, nous restions assis dehors toute la journée. Nous avions trouvé refuge sur un banc et nous restions là toute la journée à regarder les passants. Nous rentrions uniquement le soir pour dormir. Un jour, assis sur le banc, une dame vint nous voir. « Mais pourquoi restez-vous là toute la journée ? Je vous vois souvent ici. » « Nous n'avons nulle part où aller, madame. Venez chez moi, j'ai une cour. Vous pourrez même vous y abriter du soleil. » Et à partir de ce moment-là, nous trouvions refuge la journée dans la cour de cette dame, jusqu'à ce que nous finissions par trouver un studio. Et lorsque la guerre s'est arrêtée, nous avons finalement pu retourner à Brazzaville, dans une maison dépouillée, cassée, où tout était à reconstruire. Dans toute cette histoire, je peux clairement dire que j'ai vu Dieu agir dans ma vie à chaque étape. Il a été un rempart. Je ne pourrai jamais lâcher sa main. Quoi qu'il advienne, je compterai toujours sur lui. Lorsque j'ai vu la mort arriver à plusieurs reprises, il était là pour nous protéger, pour sécher nos larmes, pour répondre à nos prières. Dieu est fidèle, n'abandonnez jamais. S'il permet que les épreuves arrivent dans vos vies, c'est qu'il vous donnera les moyens d'en sortir. Faites-lui confiance.
Bonjour, c'est Myriam. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Au travers de ce témoignage, je voulais vraiment vous encourager à rester fidèle à Dieu, à garder toute votre confiance au Seigneur, parce qu'il est fidèle et peu importe ce que vous traversez, il est là, il nous garde, il veille sur nous et il est au contrôle de toutes choses. Et c'est lui qui peut changer le mal en bien. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager et que tu souhaites que je la raconte, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!